La paracha Vaetranan contient les fondamentaux du judaïsme. On y trouve une répétition des 10 paroles du Sinaï ainsi que le schéma Israël, notamment. La question de la foi, Emouna en hébreu, n'est pas abordée explicitement. Cela signifie-t-il, comme certains l'affirment, que la question de la foi ne serait pas essentielle dans le judaïsme? L'examen attentif d'un verset de cette paracha va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la foi juive, une foi qui ne peut être réduite à une simple croyance. Ce verset est prononcé chaque fois que la Torah est sortie pour la lecture publique, le Shabbat. Il t'a été montré, afin que tu connaisses, qu'Hachem, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, est Dieu. Il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. C'est Moshe qui s'adresse ici à tout le peuple d'Israël. L'événement auquel Moshe fait sans doute allusion, ici, est la révélation du Sinaï. Notre verset est sous une formulation différente de celle du schéma Israël, ce qu'on pourrait appeler une profession de foi monothéiste, avec cette déclaration, Hachem est Dieu, et il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Mais cette affirmation ici est précédée d'une information qui n'est pas de l'ordre de la croyance. Le verset fait allusion à une vision partagée par tout le peuple, une vision apportant une connaissance, un savoir. Il t'a été montré afin que tu connaisses. Il apparaît, selon le sens obvi du texte, que la foi dans le Dieu d'Israël, à son origine, a pour source une connaissance. Elle n'est pas une simple croyance. Nous allons tenter, en nous appuyant sur Rashi, d'évoquer cette connaissance qui est la source de la foi d'Israël. Qu'est-ce qui a été montré au peuple d'Israël sur le mont Sinaï? Rashi cite le Midrash. Lorsque le Saint béni soit-il donna la Torah, il ouvrit pour Israël 7 cieux, et de même qu'il déchira ceux d'en haut, il déchira ceux d'en bas, et ils virent qu'il est unique. Il y a un certain nombre de versets dans la Torah qu'on ne peut comprendre qu'en recourant au sens midrashique. Et même, c'est le cas ici, qu'au sens sod, c'est-à-dire un sens inspiré de la Kabbale. C'est le cas de notre verset, et c'est pourquoi Rashi, qui a pour règle de se limiter au sens obvi, change ici de mode d'interprétation. Les cieux sont une allusion à la source spirituelle, transcendante, qui transcende le monde matériel, ce que les kabbalistes appellent les séphirotes. Le monde physique a un fondement immatériel, au-delà de l'espace et du temps. C'est ce qu'il a d'abord été donné de connaître à Israël. Cette source immatérielle du monde physique, la science moderne n'a commencé à en prendre conscience que très récemment, en explorant les secrets de la matière. L'ouverture des 7 cieux est une allusion aux 7 séphirotes qui sont les dimensions spirituelles qui constituent la structure intérieure du monde. Leur ouverture a permis aux enfants d'Israël de voir plus haut, c'est-à-dire la séphira Bina, la source des sources, pour ainsi dire, là où toutes les potentialités du projet divin sont engrangées en attendant leur actualisation. Une seule source pour tous les mondes. Cette unicité de la substance du monde, la science l'a découverte aussi récemment. Dans toute l'immensité de l'univers, la matière est la même partout. Elle est une dans l'espace et dans le temps. Mais la vision qui a été montrée aux enfants d'Israël va au-delà de celle des physiciens. Ce qui a été vu est que l'unité de la création est la conséquence, la projection, pourrait-on dire, de l'unicité de la volonté du Créateur. Comme le souligne le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son ouvrage Da'at Tevunot, le concept d'unité divine se réfère dans son sens profond à cette unique volonté qui déploie son projet, caractérisé, comme tout projet, par une origine et par une finalité. Cette volonté est une. Elle est sans cesse à l'œuvre en dépit d'apparences qui semblent contredire son unité. En fait, enseigne le Ramchal, il n'y a rien d'autre que cette volonté, dont tous les existants sont les porteurs à des degrés divers. Et l'expression figurant dans notre verset « En od milvado », traduite « il n'y en a pas d'autre en dehors de lui », peut être comprise « il n'y a rien en dehors de lui ». Cette conception semble nier toute liberté, toute autonomie à l'homme. Mais il n'en est rien. L'homme est bien doté d'une volonté propre et de la liberté de l'exercer, soit pour s'associer au projet divin, soit pour s'en éloigner. Le mal paraît être la négation de l'unité de la volonté divine. Mais en vérité, le mal n'est rien d'autre que la possibilité voulue par le Créateur que l'homme n'adhère pas à son projet. Pourquoi? Justement pour que l'adhésion de l'homme soit réalisée par l'exercice de son libre arbitre. Pour que l'homme devienne ainsi le partenaire du projet divin. Le mal n'est donc pas une négation réelle de l'unité divine. Il n'a pas d'autonomie par rapport à la volonté unique du Créateur. Il est, in fine,
à son corps défendant, sans doute, au service du bien, c'est-à-dire du projet divin. Dans notre verset, comme dans toute la Torah, Dieu a un nom, le tétragramme, 4 lettres, Yud, He, Vav, He. Ce nom est comme une formule au sens mathématique du terme, qui associe et coordonne toutes les énergies spirituelles mises en œuvre dans la réalisation du projet divin. C'est le nom porteur de l'unicité de la volonté divine. Ce nom est au cœur de la science kabbalistique. Contentons-nous, ici, d'une remarque élémentaire à propos de ce nom. Sa gematria, c'est-à-dire sa valeur numérique, calculée selon une des méthodes possibles, est 45, comme le nom Adam, l'homme. Ce n'est pas un hasard. La finalité du projet divin n'est pas mystérieuse. C'est Adam, la créature formée pour être capable, par son propre effort, contre les énergies négatives, de reconnaître pleinement l'unité divine. La connaissance que les enfants d'Israël ont reçue au Sinaï portait non seulement sur l'unité et l'unicité divine, mais également sur le sens de l'identité humaine. Israël a pour vocation de susciter le retour de toute l'humanité à son identité adamique, c'est-à-dire l'homme ayant réalisé toutes ses potentialités spirituelles, l'homme en harmonie parfaite avec le projet divin. L'accès à cette connaissance est l'expérience fondatrice essentielle du peuple sorti d'Égypte. Elle a été inscrite dans la mémoire des âmes d'Israël. Lorsque les 7 cieux, dont parle Rachi, se sont refermés, la matérialité du monde est venue à nouveau occulter la source spirituelle de la création, obscurcissant ainsi la connaissance reçue. L'étude de la Torah est le moyen de la faire revenir à la lumière. C'est pourquoi elle est, dans le judaïsme, un impératif qui s'impose à chacun. La foi d'Israël n'est pas une vague croyance, mais l'aspiration et la capacité, grâce à l'étude de la Torah, de revenir au savoir du Sinaï, toujours présent de manière latente dans les profondeurs de l'âme d'Israël, en dépit de son occultation.